Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de t'accueillir dans cette capsule où nous allons parler de la dépression spirituelle, aussi appelée la nuit noire de l'âme. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter déjà mon parcours, qu'est-ce qui s'est passé. C'est un parcours qui est très récent avec la nuit noire de l'âme. J'ai déjà vécu une nuit noire de l'âme en 2017 qui a duré à peu près 3 semaines. Vraiment, le cœur du cyclone, c'était à peu près 3 semaines. Mais celle que je viens de vivre était beaucoup plus longue. Donc, je vais t'expliquer tout de suite. Avant qu'on entre dans le sujet, dans le cœur du sujet, je vais d'abord me présenter si tu ne me connais pas encore. Je suis Cassandra Poujol, je suis coach business et attraction. J'utilise les lois spirituelles et le business pour t'amener à devenir une girl boss 2.0 qui est libre, qui est ambitieuse et qui est connectée. Allons-y tout de suite pour le sujet. Alors déjà, c'est un sujet que j'ai envie de partager depuis longtemps, mais en fait, j'avais pas assez de clarté, j'avais pas assez de réponses pour pouvoir en parler sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est le cas, j'ai beaucoup plus de clarté sur ce qui s'est passé, j'ai beaucoup plus de réponses, que ce soit sur moi ou sur cette période particulière spirituelle qui arrive à finalement beaucoup de monde, on n'en parle pas et je pense que d'ailleurs beaucoup de dépression qu'on appelle vraiment dans les termes cliniques la dépression, eh bien il doit y avoir vraiment un gros pourcentage qui sont dans ces nuits noires de l'âme vraiment, donc des dépressions spirituelles vraiment. Moi personnellement je n'ai pas vécu de choc émotionnel, je n'ai pas vécu quelque chose, un événement traumatisant. Cette nuit noire de l'âme est venue s'installer petit à petit parce que eh bien, c'était mon cycle d'évolution en tant qu'âme de la vivre à ce moment-là pour pouvoir arriver vers ma version 3, donc version 1, version 2, version 3, j'en parle beaucoup. Si tu ne connais pas encore mes contenus, c'est pour moi des paliers d'évolution. Version 1, c'est vraiment la version conditionnée qu'on a, une premier réveil de conscience version 2, et puis etc. On peut monter comme ça nos versions pour devenir de mieux en mieux, devenir vraiment des meilleures versions de nous-mêmes. Cette tempête de la nuit noire de l'âme, elle a commencé finalement en septembre 2020, donc ça fait quand même quelques mois. Et elle s'est invitée vraiment de manière très subtile, c'est-à-dire que j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie, à vouloir vraiment faire table rase sur le domaine personnel, le domaine professionnel, voilà, me poser des questions aussi si je devais déménager, etc. Mais c'était vraiment très léger, c'était des questionnements que j'ai toujours été quelqu'un qui me questionne. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le développement personnel, que je lis des livres, que je m'intéresse à ça, que j'évolue grâce à ça. Donc voilà, j'ai l'habitude de me poser des questions, donc c'était vraiment très subtil. J'ai pas fait attention et j'ai pas du tout pensé à ce que ça allait m'amener et ce que ça allait m'amener justement à cette nuit noire de l'âme. Donc là, je commence vraiment à me poser des questions. À cette époque, il faut savoir que je suis célibataire, après avoir enchaîné vraiment des relations non alignées vraiment. Mon entreprise fonctionne bien depuis à peu près plus de 2 ans en fait, je suis à mon compte et donc ça fonctionne très bien, aucun souci. Mon entreprise d'ailleurs est en expansion à ce moment-là. Je suis dans le séjour au Pays Basque, donc il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis seule pendant 2 mois et je suis éloignée de ma famille et de mes amis par choix total. J'adore ce coin-là et je décide donc d'aller là-bas pour me poser, pour réfléchir et puis comme je suis à mon compte, je peux travailler de n'importe où. Donc c'est ce que je fais. En novembre 2020, là, je décide de rentrer et je décide de déménager. Donc, je commence à faire des démarches pour pouvoir déménager. Ce que je fais, donc je trouve un appart, mais bon, ça a été un petit peu long pour s'il y avait des travaux à faire, etc. Donc, j'aménage réellement début janvier 2021, mais la décision a été prise à ce moment-là. En décembre 2020, je rencontre un homme extraordinaire qui est aujourd'hui mon chéri et qui est l'homme que j'ai manifesté clairement. Je pourrais vous en parler avec grand plaisir dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais voilà, j'ai carrément manifesté cet homme dans le sens où bien, je vous ai dit que j'aimais beaucoup écrire et donc j'ai écrit l'homme que je désirais avec vraiment tous les critères et j'ai décidé de lui envoyer les énergies nécessaires pour qu'on puisse se rencontrer. Donc des énergies vraiment de bienveillance, d'amour, de soutien en lui disant que j'étais là, que ça allait bien se passer, qu'on allait pouvoir se rencontrer, que tout allait bien. Et en fait, ça a vraiment porté ses fruits puisque j'ai encore dans mon carnet, il est là-bas, mais je vous ferai une vidéo rien que pour ça. C'était justement en septembre que j'ai écrit ça sur mon carnet et donc cette rencontre s'est faite en décembre, donc 2 mois après, c'est juste extraordinaire. En janvier, début janvier, on se met officiellement en couple et on commence à faire des projets engageants tous les deux dès le départ. Cette relation va très très vite, tout est parfait, vraiment c'était
voilà, c'est incroyable, une relation incroyable. Mon travail continue d'augmenter. En février 2021, je passe le palier des 10K que j'avais prévu de passer en juin 2021. Donc je suis extrêmement contente, extrêmement fière pour mon entreprise, pour moi. Et voilà, donc en fait j'ai de quoi être comblée à cette époque sur tous les piliers de vie. Le couple, le business, les relations que j'ai avec mes amis, ma famille n'ont jamais été aussi apaisées, surtout dans le domaine familial où il y a beaucoup de montagnes russes au niveau des relations, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, à cette période, tout va très bien, vraiment, tout va bien, la santé, l'argent, tout va bien. Donc j'ai tout en fait pour être extrêmement heureuse à ce moment-là. Et pourtant, c'est là vraiment que j'entre dans un véritable tourbillon de questionnement, de recherche de sens, de clarté, encore plus de clarté. Mes peurs et mes croyances les plus profondes, pouf, émergent, autant dans le domaine professionnel que personnel, face à moi-même. Ma santé, mon énergie commencent à se dégrader. Là, vraiment, je sens que je rentre dans le chaos et je ne maîtrise absolument rien. Jusque-là, je suis vraiment connectée à l'univers, j'ai confiance, je sais manifester, je manifeste avec mes clients, je les fais manifester, etc. Je suis très connectée, je suis déjà très éveillée. Mais à ce moment-là, je me sens complètement vidée et je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Donc là, je perds petit à petit vraiment la foi, je perds la joie totalement dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. J'ai plus l'envie, j'ai plus l'énergie de faire les actions que je faisais avant. C'est comme si d'un coup, on m'avait enlevé énormément d'énergie, de possession qui faisait que en fait, j'étais pas capable de faire autant que ce que je faisais avant, voire petit à petit de faire tout court. Donc là, je me sens vraiment déconnectée même de ma vision. Vous savez que pour moi, c'est très important, les tableaux d'utilisation, la vision, les affirmations, tout ce qui nous connecte à l'univers, à nos désirs profonds pour pouvoir les manifester, nous aligner énergétiquement. Et cette époque-là, et pendant les 4 mois qu'ont duré vraiment ce cyclone, je pouvais regarder mon tableau d'utilisation et ça ne me faisait absolument rien. Je ne me sentais absolument plus excitée par quoi que ce soit, plus connectée, plus vibrée par quoi que ce soit. Donc c'était vraiment très déstabilisant. Je me suis déconnectée de tout ça, j'ai commencé à m'éloigner de mon couple, j'ai commencé à douter, je me suis vraiment sentie déconnectée en fait, globalement de ce monde, de cette vie. Vraiment, je me demandais ce que je faisais ici. Vraiment, clairement, c'était qu'est-ce que je fais ici? Je ne me reconnais pas dans ce monde. J'avais vraiment une colère par rapport à tout ça parce que vraiment, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je me suis incarnée dans cette période? Je ne m'y retrouve plus. Alors que ce n'était pas le cas avant. J'ai toujours eu ce sentiment de décalage avec les autres, avec la société, avec certaines choses, à avoir vraiment des idées différentes, un peu visionnaires parfois. Mais là, c'était vraiment un gros point de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Il n'y a pas de place ici, c'est pas la vie que je veux, etc. alors que j'avais tout. Et en fait, je ne savais pas dire ce que je voulais. Donc ça a été vraiment beaucoup de questionnements, beaucoup de prises de notes, énormément. J'ai écrit pendant des jours. Vraiment, je pense que tous les jours de ces 4 mois, j'ai écrit. Et parfois, c'était des pages entières parce que j'avais vraiment besoin de trouver des réponses à mes questions. J'avais peur. Je vais être sincère avec vous, j'avais peur et plus le temps passait, plus je voyais que je m'embourbais dans ça, plus je voyais que j'en sortais pas, plus j'avais peur et plus je commençais à me dire mais en fait ça va durer combien de temps? Est-ce que je vais retrouver mon engouement? Est-ce que je vais retrouver ma passion pour la vie, pour les gens, pour mon entreprise, pour mon couple, pour tout ça? Est-ce que je vais retrouver ça? Et quand on est vraiment dans quelque chose, au cœur de quelque chose et que ça dure, eh bien forcément ce questionnement il est légitime et plus on avance, plus on se dit mais en fait j'en sortirai jamais et plus on se dit c'est notre condition finale. Sauf que j'ai jamais voulu me résoudre vraiment à ça, mais je me suis dit mais combien de temps ça va durer, sachant que ça a impacté ma vie personnelle, ça a impacté ma vie professionnelle. Pour moi c'était pas du tout sécurisant que cette situation continue d'exister, continue et dure en fait dans ma vie pour tout ce qu'il englobait, tout ce que j'avais construit. Donc j'écrivais des pages entières et ce qui était drôle entre guillemets, c'est qu'à chaque fois que je relisais mes questionnements et mes réponses en écriture automatique, en écriture intuitive, j'avais toujours les mêmes réponses. Donc autant j'avais vraiment la sensation de ne plus avoir de sens, de ne plus me connaître, de ne plus être connectée à ma mission, autant quand je lisais mon carnet, les réponses que je mettais sur mon carnet, je répondais absolument toujours la même chose. Pas forcément avec les mêmes mots, mais c'était toujours la même direction.
C'était toujours la même mission, c'était toujours la même femme que je voulais créer et devenir, toujours la même vie que je voulais avoir. Donc c'est ce qui sortait de moi en écriture intuitive. Mais sur le papier, vraiment dans le fait de passer à l'action et de créer ça et d'être dans cette manifestation-là, j'y arrivais plus. J'avais plus l'énergie et je comprenais pas pourquoi. Donc je m'en suis voulu énormément, j'ai culpabilisé, j'ai eu honte aussi par rapport à mon entourage qui ne comprenait pas ce que je vivais. En fait, je me reconnaissais tellement pas qu'il y a eu un moment où en fait je me suis dit ben stop. De toute façon, tu as tout fait. Tu as tout fait pour essayer de sortir de ça. Tu as tout fait, tu as écrit, tu retombes toujours sur les mêmes choses, tu te questionnes, tu te re-questionnes, tu tournes en boucle. Donc maintenant, stop. Et j'ai lâché prise. J'ai totalement lâché prise. Je me suis dit, ok, ben, adviendra ce qu'il adviendra. Je pense que d'ailleurs, c'est là où on recommence à trouver cette foi. C'est de se dire, j'ai confiance, peu importe ce qui va se passer, ben, que ça se passe. Voilà, ok, et je laisse faire. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment vivre mes émotions, vivre ce que j'avais. J'ai commencé à retrouver, en acceptant en fait la situation, j'ai commencé à retrouver de l'énergie. J'ai commencé à réduire mon temps de sommeil. J'avais besoin de moins de temps de sommeil. J'ai commencé à aller un petit peu mieux au niveau de la santé. Donc moi, c'était surtout des problèmes digestifs qui se sont manifestés. J'en avais déjà, mais là, ça a été vraiment fois 1000. Pendant cette période-là, vraiment, et c'était très inconfortable parce que très fatigant, des maux de dos, etc. Et donc j'ai retrouvé petit à petit, c'était vraiment très petit, hein, c'est pas comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment subtil, mais petit à petit j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé une envie de passer à l'action, alors pas du tout du jour au lendemain, encore une fois, à me dire ok, ben, je vais refaire des journées de 8h ou 10h parce que j'étais tellement passionnée dans mon entreprise par exemple que ça ne me dérangeait pas du tout de travailler le week-end, de passer mes soirées dessus, voire de passer une partie de la nuit ou de passer 10 heures sur mon entreprise par exemple. C'était quelque chose qui me passionnait tellement que ça ne posait pas problème. Aujourd'hui, là, dans cette période-là en tout cas, ça a été progressif de retrouver un rythme qui me convient et aujourd'hui, j'en suis toujours pas à travailler énormément comme avant, à faire énormément de contenu, etc. Je reprends l'envie, d'ailleurs cette vidéo est une des premières vidéos et du premier contenu que je fais après cette nuit noire de l'âme. Mais voilà, ça s'est fait progressivement à retrouver l'envie de revenir dans mon bureau, de me remettre à créer, voilà, d'avoir de nouvelles idées de projets pour mes clients, etc. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. Et puis un jour, je suis tombée, je ne savais toujours pas où j'en étais exactement, pourquoi ça m'était arrivé. Je retrouvais un petit peu l'énergie et l'envie. Voilà, c'est tout. Et un jour, je me renseigne sur la dépression parce que c'était quand même des hauts et des bas émotionnels. Et je le voyais surtout dans ma vie professionnelle et dans ma vie de couple, puisque c'est les piliers vraiment qui sont les plus importants pour moi, qui sont dans le top de mes piliers de vie. Et donc un jour je me renseigne sur la dépression, même si sincèrement je ne me retrouvais pas du tout dans l'imaginaire que j'avais de la dépression, puisque pour moi voilà, quelqu'un qui est dépressif c'est quelqu'un qui va mal tout le temps, qui est pas comme ça, mais qui est vraiment plutôt comme ça, voilà, plutôt dans le bas. Et moi ça m'arrivait que je sois en haut, que je sois en bas, voilà, c'était presque un jour sur deux où je pouvais être en bonne énergie et puis être en mauvaise énergie le lendemain. Et puis ça vacillait, mais c'était quand même des grosses vagues, on va dire. Du coup, je regarde la dépression, en fait, je me retrouvais dans beaucoup de symptômes qui étaient nommés sur les articles et je me dis, bon, ben ok, Cassandra, ben, t'es peut-être dans une sorte de dépression. Je me reconnais pas à 100%, je me dis, ben, c'est une sorte de dépression. Donc déjà, pour moi, au lieu de me dire, oh là là, je suis dans une dépression, c'est la catastrophe, ça a été pour moi un premier soulagement de me dire, ok, c'est ça. Voilà, une réponse, enfin une réponse. Donc c'était juste, waouh, c'est ça, j'ai une sorte de dépression, il y a beaucoup de monde qui vit des dépressions, c'est ok, je vais me renseigner sur comment faire pour en sortir, et puis voilà, je vais m'en sortir, il n'y a pas de problème. Et ensuite, un jour, en faisant ces recherches, donc je tombe sur, je sais pas comment je mets, oui, si je mets la signification de la dépression dans la spiritualité, et je tombe sur la fameuse dépression spirituelle. Et là, on me parle de la nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme, j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà été confrontée, puisqu'en 2017, suite à une rencontre, j'ai déjà vécu la nuit noire de l'âme. Mais c'était très différent, puisque ça avait duré 3 semaines à peu près. Là, ça faisait des mois et des mois que ça durait, donc 4 mois vraiment dans le chaos. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, ben ça me parle, mais est-ce que c'est pareil? Et en fait, du coup, j'ai bien vu qu'il y a plusieurs durées. Parfois, c'est quelques jours, parfois, c'est quelques semaines, parfois, c'est quelques mois, parfois, c'est quelques années. Donc, déjà, mettre le doigt sur « Ok, je vis ça », c'est déjà énorme. Et puis après, donc ça, c'est vraiment la mise en conscience de ce que vous vivez. Et ensuite, c'est l'acceptation. « Ok, je sais ce que je vis. » D'accord?
Ensuite, j'accepte de vivre ça. Je ne dois pas être dans des remords, de me dire « Oh là là, mais pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi j'ai perdu X mois ?» ou pour tout ce qu'on pourrait se dire, tout ce que l'ego pourrait venir nous dire. Et là, vraiment, pour moi, ça a été vraiment une énorme gratitude parce que j'ai compris ce que c'était la lumière de l'âme. J'ai pas juste vu la lumière de l'âme dans ses aspects négatifs, de dire bon mais ok, la lumière de l'âme, c'est quelque chose qui nous met dans le chaos, c'est quelque chose qui fait que effectivement notre vie autour peut s'effondrer ou peut vaciller, peut devenir instable parce que notre intérieur devient complètement instable. Et j'ai compris ce que c'était, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être dans son véritable soi. Véritable soi. Je pense que en fait les différentes nuits noires de l'âme, les différents éveils spirituels que l'on peut avoir nous amènent toujours à avoir plus de conscience et d'authenticité en nous. Et là clairement j'ai déjà eu un éveil spirituel, j'ai déjà eu la nuit noire de l'âme, je me sens extrêmement connectée à l'univers. Et pourtant, voilà, la lumière de l'âme est encore venue. Pourquoi? Eh bien parce que l'ego qui est en nous tous, en chacun, une part de mon ego avait besoin de mourir. Encore. Et à chaque fois que vous allez faire des éveils spirituels, vous allez tuer une partie de cet ego. L'ego parfois peut prendre le dessus sur l'âme, peut prendre le dessus sur tout le reste. Et ces parties-là qui ont trop de contrôle sur votre âme, trop de contrôle sur votre vie, vous empêchent d'être dans votre mission. Et c'est ces parties-là qui doivent être mises en conscience, qui doivent être mises en lumière, vraiment être acceptées, aimées avant de disparaître et finalement de mourir pour laisser place à une nouvelle version de vous, à vraiment votre lumière, votre authenticité. Et la lumière de l'âme, c'est ça. C'est vraiment de placer plus d'authenticité, de faire mourir des parties égotiques de vous dont vous n'avez plus besoin, qui sont en train de vous freiner, de contrôler votre vie. Et donc, cette lumière de l'âme, eh bien, c'est un beau cadeau, c'est un magnifique cadeau. Vous pouvez dire merci à la vie, vous pouvez vraiment vous remercier de vivre ça si vous êtes en train de le vivre. Et si vous l'avez vécu, je pense que vous êtes comme moi, vous partagez le fait que c'est un véritable cadeau pour vous, pour nous tous, pour l'évolution et l'éveil de cette planète. Donc voilà, parfois la vie nous envoie des choses qui nous paraissent complètement absurdes, complètement injustes, des fruits pourris, mais finalement on se rend compte que c'est des véritables cadeaux d'évolution pour nous personnellement, mais pour rayonner autour de soi. Comme je vous le disais, quelque chose qui est très intéressant, je trouve, dans ce parcours que je viens de vous partager, c'est de se dire que même si je me suis sentie extrêmement perdue, extrêmement vide de sens et de joie, à chaque fois que j'étais dans une écriture intuitive, je revenais toujours sur ce qui avait été détecté pour moi, en moi, il y a quelques temps, ma mission de vie, qui je suis, j'étais déjà dans le juste. Mais effectivement, il y avait des parties égotiques en moi qui avaient besoin de mourir. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Je pense que j'ai déjà donné pas mal d'outils à travers mon parcours, comment en sortir. La meilleure méthodologie pour moi, c'est vraiment ça, c'est de conscientiser ce que vous vivez, de l'accepter, de l'aimer, d'avoir de la gratitude pour ça, avant de travailler à l'éliminer. Et déjà, juste des fois de mettre en lumière et d'accepter permet d'éliminer les sources de problèmes, les conflits intérieurs que l'on a, les blessures, etc. Si jamais vous avez à aller plus loin, et c'est ce que je vous conseille, c'est d'avoir une approche holistique. C'est ce que je fais dans tous mes coachings et c'est venu vraiment confirmer que cette approche est la meilleure qui soit. C'est d'avoir une approche holistique dans tout ce que vous faites et là de sortir, de devenir cette meilleure version de vous, vous demande de travailler sur vos 5 corps énergétiques, le corps émotionnel, le corps physique, le corps spirituel, le corps énergétique et le corps émotionnel. Vous devez travailler sur ces 5 corps pour pouvoir vraiment arriver à un équilibre et une authenticité. Ce que je vous conseille de faire comme exercice, là, juste après avoir vu cette vidéo, c'est de vous poser et de marquer chaque corps sur une feuille de papier en laissant des espaces dessous et de vous demander dans chaque espace de chaque corps, qu'est-ce qui est à réguler, qu'est-ce qui est à accentuer et qu'est-ce qui est à éliminer dans ces domaines finalement de vos corps énergétiques pour que vous soyez dans une optimisation de votre potentiel, dans votre plein potentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ai terminé pour aujourd'hui. C'est une capsule du coup qui va durer à peu près, je pense, 18 minutes. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir écouté. Je vous invite vraiment à mettre des petits commentaires pour vous dire si c'est quelque chose qui vous a aidé cette capsule, si ça vous parle, si vous l'avez vécu, si vous avez peut-être des astuces aussi pour ceux qui le vivent, si vous êtes passé par là ou si vous êtes en train de passer par là et que vous avez déjà détecté des petites astuces. Mettez tout en commentaire et puis si le sujet du business, de la spiritualité, de vraiment vous connecter à votre meilleure version de vous et à votre mission de vie vous intéresse, je vous invite à activer la cloche, à vous abonner
t'abonner et on se retrouve pour une nouvelle capsule très très vite.